poser une question? Oui. C'est la première fois que j'entends, c'est un petit moment. Que tu entends quoi? Que j'entends ce que tu as dit tout à l'heure. C'est Dieu qui voit à travers moi. Et comment dire, c'est un truc qui m'a toujours fait peur, mais éventuellement je comprends mal. Et je me suis toujours demandé si vraiment il y avait une existence individuelle. Alors de toute évidence, il y a un mental, il y a un corps par exemple. Oui. Ça, tout le monde est d'accord que tout ça disparaîtra un jour. C'est en train de disparaître même en ce moment d'ailleurs. Ça change, d'instant en instant. Ça change, voilà. En revanche, il y a, il me semble, ce à quoi nous appelait cet enseignement, il y a quelque chose qui n'est pas soumis au changement, qui est là. Et j'avoue, j'ai toujours espéré que c'était moi, et pas Dieu, quoi. J'aurais bien aimé que ce soit moi. Mais c'est toi. Mais j'ai déjà eu l'intuition que, éventuellement, j'existe pas du tout. Éventuellement, je suis qu'un objet comme dans l'attirail de Dieu. Donc il y a 2-3 trucs à travers moi, Dieu qui regarde à travers moi. Moi, je serai complètement gommé un jour. Dieu continuera, tant mieux pour lui. Mais j'ai toujours cette inquiétude, quoi. Alors, tu vois, quand tu parles comme ça, tu opposes Dieu à toi. Un peu, oui. Ouais. Alors qu'en fait, ici, ce que l'on redécouvre, c'est que Dieu, tu sais comment il s'appelle? Il s'appelle Je. Quand, dans la Bible, Moïse demande à la lumière de dire qui elle est pour que le peuple d'Israël accepte son autorité, le message qu'il va délivrer au peuple d'Israël. Il dit, dis-moi qui tu es. Et il répond, je suis cela qui est. Ou, je suis l'être en train d'être. Mais toi aussi, tu es en train d'être là, non? Ne fais-tu pas cette expérience d'être en train d'être? Je réponds un truc bête. Oui, mais je suis pas sûr que ça va durer. D'accord. Alors c'est là que dans le satsang, ce qu'on a fait déjà 2 fois ce soir, on va explorer la nature de cet être. Quand tu dis oui, je suis en train d'être, entre le moment où je t'ai posé la question et au moment où tu as dit oui, il y a eu une expérience directe. L'être s'est expérimenté lui-même. L'élastique de l'attention a cessé de se tendre vers des pensées, vers des sensations, vers des couleurs. Il est revenu, il s'est détendu. Et après, il s'est retendu un petit peu pour dire oui. Mais entre les deux, l'élastique de l'attention a replongé dans sa propre source. Et l'être a fait l'expérience de lui-même. C'est pour ça qu'ensuite, sous forme humaine, tu vas dire la parole oui. D'accord? Maintenant, si on explore cet être, si tu l'explores, pas par la pensée, pas par la mémoire, pas par les sensations, pas par les émotions, qu'est-ce que tu peux dire de cet être qui est en train d'être? N'y a-t-il pas une paix, d'ailleurs, immédiatement quand je t'invite à te rappeler à l'être que tu es? Si, effectivement. Voilà. Pendant un moment, mais non. Pendant un moment. C'est le moment où ton attention, qui est toujours tournée vers l'extérieur, vers les choses, les pensées, ce qu'il y a à faire, vers le futur, le passé, tout d'un coup, là, les élastiques de l'attention, là, hop, se détendent. C'est un peu comme on donne cette image dans les enseignements hindous, comme une tortue qui sort ses pattes, sa tête, et tout d'un coup, hop, elle revient à l'intérieur d'elle-même. C'est le moment, comme tout à l'heure, là, je vous ai invité à vous couper, comme si on pouvait couper, l'expérience qu'on a faite dans la méditation, couper l'électricité là, du fonctionnement des perceptions,
Imaginez que tout d'un coup, vous ne pouvez pas entendre, pas voir, pas goûter, pas sentir, pas penser. Vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là. Juste, je finis avec lui, parce qu'on fait une exploration. Il y a toujours de l'être. Cet être, est-ce que tu as l'impression qu'il est fini, qu'il est limité? Est-ce que tu peux dire... La question se pose pas, ouais. Voilà, la question se pose pas, mais pourquoi je te la pose? Oui, parce qu'on a tellement l'habitude, cet être, c'est associé, c'est identifié à... J'ai oublié ton prénom. Laurent. C'est identifié à Laurent, à un âge, au fait d'être, je sais pas, un homme, un Français peut-être, un papa, un frère, un fils, un ceci, un cela. Et il y a tellement d'histoires validées par des impressions qui donnent l'impression que je suis Rachida, je suis Sabrina, je suis Axel, je suis Dan. Et quand je prends le temps, je découvre qu'avant la pensée, avant les perceptions, il y a quelque chose qui est là. Oui. C'est là. Mais je ne peux pas dire ce que c'est. Dès que je veux l'enfermer dans un concept, dès que je veux le mettre dans un tiroir, bien sûr, c'est comme quand j'écris le nom d'un plat sur le menu. Ça n'a plus de goût. Mais par les questionnements et les explorations qu'on fait dans le satsang, l'être en toi se dévêt des costumes qu'il porte habituellement. Il enlève ses masques. Il se démasque, il revient à lui-même. Et en fait, il n'a jamais cessé d'être lui-même. C'est comme quand on joue un personnage au théâtre ou qu'on va au carnaval, on met un masque. Vous savez bien que vous n'êtes pas le masque. Vous êtes derrière. C'est pour ça que c'est amusant d'ailleurs d'aller au carnaval. Mais imaginez maintenant qu'on est au carnaval tout le temps. Sauf qu'on s'est pris pour le masque, là, le visage là. C'est terrible, certains matins. Je peux pas l'enlever. Mais en fait, j'ai même pas à l'enlever. Puisque à partir d'ici, voilà, là, tout va bien à nouveau. Tu vois, Laurent? Non, tu vois, de ce côté-là, tu vois des lunettes qui apparaissent dans un espace vide. Oui. Voilà. Toi, tu es là. Tu es derrière les lunettes. Tu regardes tout ça. Est-ce que tu peux dire que ce regard-là, ce voir, c'est même pas un regard. Tu vois que tout apparaît en toi, en fait. Oui. Donc toi, tu es passif. Totalement passif, tu vois. Mais comme il y a souvent cette passivité, cette conscience passive est associée à des pensées, il faut faire ceci, voilà. Elles ressurgissent tout le temps, oui. Voilà, elles ressurgissent en général tout le temps. Et donc cet être que nous sommes, il s'est confondu, c'est malin, il s'est confondu avec les pensées. Et donc, nous savons tous que nous sommes le même depuis toujours, non? Tout le monde sait ça, je suis le même à l'intérieur de moi, que j'ai 30, 40, 60, 5 ans, 10 ans, je sais qu'à l'intérieur de moi, je suis le même. Comment ça se fait que tout le monde a cette intuition? Et qu'elle est vraie de surcroît? Oui. Hein? Toi aussi, tu sens ça, n'est-ce pas? Oui, mais... Alors, juste, il y a une petite erreur qui fout tout par terre, c'est que cette impression d'être le même est attribuée faussement à ce puzzle de pensée qui statistiquement se ressemble. Vous voyez? Et de sensations aussi qui statistiquement se ressemblent. Et donc on se dit, ce même, c'est moi, Dan. Ah, mais bon, quand je me regarde tous les 6 mois dans le miroir, je vois bien qu'il y a un déclin. je me rapproche d'une date de péremption. J'ai une question personnelle pour toi. Est-ce que t'as pas la sensation qu'il y a quelque chose qui continue dans ta vie depuis, je sais pas, quand t'as eu 5 ans, 7 ans... Ah si, c'est ce que je suis en train de dire. Si, il y a quelque chose qui continue,
Oui, mais ce n'est pas la pensée. Je veux dire, au-delà de l'être. Ah non, il n'y a rien au-delà de l'être. Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait, puisque l'être, il accueille tout? Non, moi je parlais juste de quelque chose d'un peu vernaculaire, une sorte de personnalité, enfin bon, mais qui apparaît toujours dans cet espace. Bah, les psychologues me diront que oui, hein, mais dans mon expérience directe, non. Je ne vois pas de personnalité. Quand je retourne le doigt vers ici, est-ce que vous voyez une personnalité, un caractère? Est-ce que c'est pas ouvert? Je sais bien que les mots que j'utilise vont avoir une certaine continuité. Bien évidemment, je ne vais pas me mettre à parler chinois ou tchécoslovaque. Ça, c'est incontestable. Donc, cette intuition que ce qui est le même est infini et impersonnel, dès qu'on en parle, bien sûr, on en parle à travers le fait que je suis danois, tu es français, on est musicien, on est chanteur, on est papa, on vote à gauche, on vote à droite, on croit en Dieu, on ne croit pas en Dieu. Oui, il y a des déterminants. Mais moi, je parle de ce qui est avant. Est-ce que cela qui est avant les mots, tu peux l'intuitionner directement là maintenant? Oui. Est-ce que ça a une couleur, ça? Est-ce que c'est pas ça que tu es, profondément? Parce que la question qu'on se pose ici, c'est qui suis-je vraiment, vraiment? On ne dit pas que cette transparence ne prend pas plein de couleurs. On ne dit pas qu'il n'y a pas de sensation. On ne dit pas qu'il n'y a pas un monde. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'autre, entre guillemets. Mais, enfin, aussi, on va dire ça aussi. Je suis désolé. Mais on va dire que le monde, le corps, les sensations, les relations, ils sont faits, tout ça c'est fait d'une seule et même conscience, qui sans doute se met en vibration à des fréquences différentes. Mais est-ce que tu peux trouver quelque chose en toi, dans ta personnalité, qui n'a jamais changé et qui serait jamais sujet au changement? C'est très difficile à dire, mais oui. Tu peux jurer que tu... Je sais pas que... J'ai quand même l'impression qu'il y a certains traits de... Est-ce que tu savais que tu allais jouer du piano, là, il y a 10 ans? Non. Non, bah tu vois. Non, évidemment. Est-ce que tu savais que tu allais faire pousser tes cheveux jusqu'à certaines longueurs quand tu avais 5 ans? Non, mais je reste là-dessus, mais c'est peut-être... Est-ce que ça revient à chaque fois que tu viens ici? Peut-être que je bloque souvent, oui. Oui, il y a une sorte d'existence aussi. Je crois que je crois en l'âme ou en quelque chose. Oui, tu crois en l'âme, bah écoute, c'est très bien. Mais justement, moi tout à l'heure, quand Laurent disait, enfin ce que tu as dit tout à l'heure, excuse-moi, je voudrais pas paraphraser mal, mais il y avait quand même un sentiment de, oui, là tout de suite, pourquoi pas, mais j'avais l'impression que mais après, donc dès que tu rajoutes de la temporalité, finalement... il réapparaît, Laurent réapparaît. Il demande où est-ce s'il va aller au paradis ou en enfer, enfin, excusez-moi, bien entendu, je caricature. Ou nulle part. Ou nulle part, et plus inquiétamment, apparemment, nulle part. Donc, c'est un peu, enfin, je pense que vos deux commentaires se rejoignent, et c'est vrai que sur l'instant... Quand on regarde pas bien, c'est-à-dire qu'on regarde à travers le paradigme matérialiste. Si je regarde à travers le paradigme que je suis Dan et que je suis un corps mental, eh bien je vais voir des gens, des hommes, des femmes, et je vais voir des âmes, etc. Si je crois être une âme, je vais voir des âmes. Si maintenant je regarde profondément en moi, que je fais refluer mon attention avant les pensées, avant les sensations, avant toute perception, et que je découvre un espace ouvert, infini, atemporel, je vais voir que tout ce qui apparaît là est fait de cette atemporalité.
Donc je vais voir à la fois Rachida et je vais voir Dieu. Je vais voir à la fois Sabrina et Dieu, Axel et Dieu. Je vais voir à la fois la dimension temporelle, bien sûr, mais aussi atemporelle. Comme quand vous regardez un film au cinéma, ce qui nous amuse, hein, je suis allé voir un très beau film chinois. Tant qu'on est identifié au film, on a des émotions avec le personnage, on a peur pour lui, et puis on est content quand il réussit, etc. Et puis si on prête attention à l'écran, évidemment, bon, voilà, on oublie en fait quand on va au cinéma. Mais si tout d'un coup je prends conscience de l'écran, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis plus identifié au personnage, non? Si je vois que le film, en fait, c'est pas réel, mais que c'est juste un écran, c'est un écran qui prend des couleurs, on n'a pas envie de faire ça. Sinon on va pas au cinéma. Sinon on va pas au cinéma. Je suis désenchanté. Quoi qu'il est possible de voir les deux. Mais alors, au dernier stage de 9 jours, quand j'ai essayé de parler de cette double attention, qui fait qu'à la fois je suis conscient de n'être rien, et qu'à la fois ce rien prend la forme de tout, hein, et d'entrer en relation les uns avec les autres à partir de cette présence, et nous faisons pas mal de jeux de révélation à ce propos. À un moment donné, quelques personnes me disaient mais c'est difficile de vivre ça dans le quotidien, parce qu'on est emporté par le film. Je dis écoutez, on va regarder un film d'horreur, j'ai une grosse télé là, un petit peu, hein, pas tout le film, hein, mais on va regarder quelques scènes bien trash, et puis mais vous inquiétez pas, je vous tiens la main, et je vous rappellerai que ça apparaît sur l'écran. Il y avait 3 amis qui ne voulaient pas. Hein. Même l'idée de regarder un film d'horreur, vous voyez comme la pensée est puissante. Vous voyez, même la pensée de regarder, de faire une petite expérience non duelle, pourquoi pas, on était là. Ben non. Vous voyez. Donc le truc c'est que le cinéma c'est bien fait. Vous avez remarqué que dans le cinéma, quand on va au cinéma, c'est tout noir. Et au bout, il y a un écran qui est éclairé. Bah, nous fonctionnons pareil en fait. C'est-à-dire que les pensées sont éclairées au bout d'un tunnel et autour c'est noir. Et c'est pour ça qu'on se laisse facilement attraper, piéger par les pensées. Hein, c'est très très facile. Et donc il faut prendre le temps, ce que nous avons fait ce soir, de discriminer entre ce qui change, les pensées, les sensations, les couleurs, les odeurs, les goûts, les sensations, les émotions, et ceux qui en nous ne changent pas. Vous voyez ? qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse et évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence.
maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. Présence qui vient de l'absence. Ici commence la danse. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de